Hello tout le monde, bonne nouvelle semaine à vous. Ici on est déjà jeudi et c'est la première fois que je filme la semaine, donc je pense que ce vlog se fera sur 2 semaines et non pas une comme d'habitude. Et aussi j'ai l'impression que mes vlogs sont de moins en moins longs parce que j'ai un peu moins montré ces derniers temps, donc je trouve que ça ferait plus sens de faire toutes les 2 semaines. Mais en tout cas ce début de semaine j'ai vraiment pas beaucoup filmé, donc c'est ça que je vous prends maintenant. Là on va sortir avec Théo, on a une soirée ici qui se profile. J'ai très hâte, à mon avis l'endroit va être très chouette parce que les soirées de ce groupe qui organise les soirées sont en général de très beaux endroits et je pense qu'il y aura même une petite conférence, donc très hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas c'est rare que je sorte comme ça pendant la semaine et ça va me faire beaucoup de bien. Bref, on va y aller dans quelques minutes. Je vais quand même me changer de ce polo parce que je l'ai mis toute la journée. J'ai envie de faire la transition entre journée de travail et sortie ce soir, donc du coup je pense que je vais mettre mon Bermuda et peut-être le top vert Uniqlo. Je trouve que ça donne tellement bien le Bermuda beige avec le top Uniqlo vert foncé. Something's in the air, I can feel it everywhere. Every color seems to bloom, and there's light in every room. Now that you're looking up, I can see it in your eyes that lately it's been tough. But now the sun is rising, and we're new people, let's be new people. There's summer, don't let me down, down, down. Don't let me down, down, down. I wanna be up, 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 so high. 'Cause I've been down, down, down. I've been down, so down, and now I'm done. I'm aiming for the sky. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. I'm aiming for the sky. Everyone got stories, so let's start listening. Let the Ce matin, on va faire du tennis. J'ai sorti mes habits Wilson. Donc voilà pour l'outfit. Donc ça, je l'avais acheté aux US. C'est Wilson. C'est super léger. Et là, il fait chaud aujourd'hui. Étonnamment, on ne dit pas non en Angleterre. Et ça, c'est ma jupe Fila que j'ai acheté il y a quelques années, que je mettais déjà avant pour faire du tennis. Et elle est très bien. Il y a un short en dessous de toute façon. Donc très très pratique. Donc je vais aller comme ça. Je vais mettre un petit pull juste pour le temps de marcher jusqu'au terrain de tennis. Et puis après, je serai comme ça sur le court. Et je suis assez contente de ce petit outfit. Ça va être bien pratique. Pendant la pandémie de 2020, on s'était acheté du coup des raquettes de tennis avec Théo pour aller faire du tennis, pour sortir un peu de chez nous. Et ça avait très bien commencé la première année, mais dès la deuxième, je sais pas ce qui s'est passé avec le temps ici, mais il faisait toujours trop de vent, où il pleuvait, où il faisait vraiment pas bon, où il menaçait de pleuvoir, donc on a un peu laissé tomber. Et là je lui ai dit écoute, ce week-end-ci ça a l'air d'être pas mal, donc j'ai pris un petit peu le risque parce que quand même ça coûte une petite dizaine de livres à chaque fois qu'on réserve un terrain, et s'il pleut, ben vous n'êtes pas remboursé quoi. Donc là on est à regarder la météo, ça avait l'air correct, et j'ai dit à Théo écoute franchement ça sert à rien de garder les raquettes de tennis si on s'en sert pas de temps en temps, autant soit s'en débarrasser et les offrir à un voisin ou quoi, ou on essaye encore de s'en servir quoi, mais il faut essayer d'un peu rentabiliser l'investissement de l'époque quoi. Donc là on va partir pour aller faire du tennis, c'est un sport que j'adore, je sens vraiment que je me dépense avec ce sport là, mais bon on peut en faire genre 4 mois l'année ici en Angleterre, donc ça nous restera un peu, je vois peut-être en hiver, il y aurait peut-être moyen de faire du padel, je pense que ça s'appelle comme ça. Je sais qu'il y a des terrains pas trop loin de la maison, mais j'ai jamais essayé, donc peut-être voir si ça me conviendrait en hiver, et du coup tennis plutôt en été. Every change has a reason, baby, let it come to you. Every soul, every season lives outside of status quo. If we stop believing we're meant to be, expanding our abilities. If the passion's gone, we are doing it wrong. Baby, you and I should start living now.
the cherry on top of the West End. It's just extended until January 2025, so get booking. Starring my daughter, Dejana Gift, and Sam Tunney. It's Two Strangers Carry a Cake Across New York! The steam in the air, it's candy not sweet in the streets of both sidewalks there. My town, where everyone has an apartment to spare with a skyline view, where even improbable dreams come true, where everything comes with a smile, a high five, and a side of cheese. I'm down on my knees. That's our dream! New York, I'm already talking New York. I'm already popping the cork 'cause I'm ready to be in New York. Alors rigolez pas, mais j'ai pris un coup de soleil, oui. Donc là on est dimanche soir, je suis revenue de West End avec Nel. Je vais de toute façon faire un résumé du week-end parce que je vous ai pas parlé depuis hier matin je pense. Donc, tout d'abord jeudi dernier, comme je vous ai dit, on allait faire un bit after work avec des collègues. Enfin c'était un événement plutôt, pardon. C'est un événement qui avait été organisé. C'est un événement professionnel, donc c'est pour ça que j'ai avec des collègues. Ça s'est très bien passé, ça m'a vraiment fait souffler par rapport à la semaine qui n'avait pas été super facile. Donc c'est pas mal de faire des petites coupures comme ça aussi pendant la semaine. Donc ça c'était pour jeudi. Ensuite vendredi soir, Théo et moi on a regardé Inside Out 1. Inside Out c'est vice versa, je pense que c'est ça le titre en français. Vous savez, le film Disney qui est sorti il y a une dizaine d'années, je pense, avec ce qui se passe dans la tête d'une enfant. Et puis maintenant, il y a le 2 qui est sorti, je pense qu'elle est ado, si je ne me trompe pas, je n'ai pas été le voir. Mais en gros, l'idée, c'était justement d'aller le voir samedi soir. Et pour aller voir justement le film samedi soir, il fallait qu'on ait vu le 1. Et je me souviens que je l'avais vu il y a très longtemps en streaming sur des sites un petit peu chelous il y a 10 ans. Je me souviens que j'avais pas aimé l'histoire, mais j'avais mis ça sur le fait que la qualité de l'image était vraiment pas bonne sur les sites de streaming. Vous savez, en 2013, c'était pas ouf quoi. Il y avait plus de gros pixels que réellement ce qui se passait. Donc j'ai dit à Théo, écoute, ce serait cool qu'on le re-regarde parce que d'abord si on va voir le 2, on va juste pas se souvenir du 1 et surtout de redonner une chance un petit peu, voir si en fait le film était bien et que c'était juste la qualité ou si vraiment j'aimais pas. Et un peu plus loin que la moitié du film, on a arrêté de regarder parce qu'on a vraiment pas aimé. Donc comment on a essayé, mais le truc c'est que ça faisait sauter du coup notre plan du samedi qui était justement d'aller voir Vice Versa 2 au cinéma. Donc on n'a pas été samedi finalement. Donc vendredi soir on a fait ça, puis finalement comme on n'a pas fini le film, on a regardé Dark Matter qui est une série Apple qui est très cool. Ensuite samedi on a fait un tour guidé. C'est la troisième fois qu'on en fait un depuis qu'on est revenu de New York. Et un mois de ça on avait fait le tour de la City de Londres. Incroyable, vraiment incroyable, la guide était géniale, les endroits qu'on nous montrait, les petites histoires un peu cachées, on valait vraiment la peine. Ensuite on a fait les métros de Londres il y a 2 semaines de ça je pense. Il y a quelques couloirs de métro qui sont désaffectés. C'est cher pour ce que c'était, donc on a moins kiffé que le premier tour guidé. Et donc on en avait un autre ce samedi à 11h30 et on se rejoignait justement à Trafalgar Square. L'idée du tour ici c'était d'aller voir un petit peu aux alentours de Trafalgar Square, Covent Garden.
et c'était vraiment bien, un peu moins bien que le tout premier tour qu'on a eu. Je sais pas si on a kiffé le premier tour parce que c'était justement le premier et qu'on découvrait pour la première fois ces histoires-là et qu'on s'est peut-être lassé vu que là on est au 3e tour guidé. Mais c'était quand même très intéressant. Donc on a commencé à Trafalgar Square, on nous a dit quelques anecdotes. Ensuite on est descendu sur Embankment, donc la Tamise. On est allé dans une rue qui était super bien préservée. On voyait encore en fait les vitres des maisons faites vraiment avec du verre soufflé, mais pas du tout quelque chose qui était une machine industrielle. Toute une rue qui est protégée par la ville de Londres, on peut vraiment pas faire de modifications. Et en fait c'est la rue qui aurait inspiré J.K. Rowling pour le chemin de travers, pas celui de traverse mais celui de travers. Et effectivement ça donne bien cette vibe là un peu bizarre. Ensuite on était dans une autre rue où là c'était plutôt le chemin de traverse pour le coup. Et en fait un magasin qui vend justement des livres un petit peu sorciers. D'ailleurs, en parlant de ça, ma meilleure amie Emily vient dans quelques semaines me rejoindre pour qu'on aille voir Tom Holland sur scène. Et je compte bien l'emmener dans ce magasin-là. Ça va faire un petit peu effet Twilight. Vous savez, quand elle va à Portland pour aller acheter le livre sur les vampires. Et donc ensuite, le plan, c'était de courir de là où le tour guidé se finissait à Trafalgar Square. Parce qu'à Trafalgar Square, ce week-end, il y avait West End Live. Une fois par an, il y a la City of Westminster qui organise un grand concert gratuit où toutes les troupes des théâtres musicaux de Londres et d'un peu partout en Angleterre viennent présenter 2-3 chansons de leur comédie. Et l'année dernière, j'y étais allée avec mon amie Audrey et c'était trop bien. On avait été un dimanche et on avait pu rentrer comme pour rien. Sauf que cette fois-ci, on est allé avec Théo et il y avait une file monstrueuse. On a quand même fait cette file. Mais le problème, c'est qu'on arrivait du côté ouest de Trafalgar et en fait, là, il y avait un gros abribus qui nous cachait complètement la scène. Donc j'ai vraiment trop râlé, mais la réalité, c'est que c'était bondé et c'était franchement trop pacte. Mais c'est vrai que les troupes qui venaient le samedi étaient vraiment très connues comparé au dimanche où c'était nettement moins connu. Donc ça expliquait pourquoi tout le monde y allait. En plus, c'est gratuit comme concert, donc il n'y a pas grand-chose de gratuit à Londres. Donc quand il y a quelque chose, les gens, ils y vont. Donc on est revenu à la maison à pied et on s'est posé à Angel chez Katsuté. Vous connaissez, boire un thé pour tester encore une fois un des thés de la carte. On n'a pas encore fini la carte, donc à chaque fois qu'on peut aller à Katsuté et qu'on a une place, bah on en profite. Donc ça c'était pour samedi, c'était quand même une très belle journée, même si franchement je regrette de ne pas avoir vu, je voulais voir Hamilton, je voulais voir Six. Vraiment le line-up était incroyable le samedi et nettement moins intéressant le dimanche, à part pour un truc dont je vous parlerai dans une seconde, mais faisons par ordre chronologique. Donc voilà, ça c'était pour samedi, très belle journée. Ensuite dimanche matin, j'avais réservé un terrain de tennis et ça s'est très bien passé. Et cette fois-ci, j'ai pas vu l'heure passer alors que d'habitude je suis tout le temps ah, Théo, attends, je vais faire une pause parce que j'en peux plus. Ensuite on est rentré à la maison, on s'est changé en 2-2 parce que je devais rejoindre mon amie Mélissa et on partait ensemble avec Théo aussi. Retour sur West End Live pour aller voir en tout cas mon musical préféré de cette année qui est Two Strangers Carry a Cake Across New York. C'est un très long titre, c'est très marrant comme titre et c'est un musical qui est aussi très drôle. Je vais pas vous raconter l'histoire du musical, mais en fait c'est vraiment juste 2 acteurs sur scène qui font tout le show à eux deux, vraiment le cast 2 personnes quoi. Et il passait à 12h50 et nous on est arrivé là je pense à 11h30. La file pour entrer sur West End Live, donc dans Trafalgar Square, elle remontait jusqu'à Leicester Square, donc à 5 bonnes minutes de marche. Donc on s'est tâté pendant genre un quart d'heure, 20 minutes pour savoir si on allait faire la file ou pas. Finalement on a décidé qu'on se donnait une demi-heure pour faire la file et elle a été beaucoup plus vite. Il y avait effectivement pas mal de monde qui était déjà entré et eux ils étaient prêts à assumer la chaleur, pas comme moi, parce que regardez mon coup de soleil, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais là clairement c'est blanc et là aussi parce que j'ai mes lunettes de soleil et puis là c'est rouge et là aussi ça ressemble à rien. Mélissa, adorable comme elle est, m'a donné son petit cardigan pour que je le mette sur ma tête parce que j'étais en train de cuire. Ouais, c'était trop bien. Le show qu'ils ont fait était trop bien. Tout le monde a applaudi et franchement, elle le méritait. C'est vraiment un show pépite. New York, I'm already talking New York. Ensuite, on a été boire un verre et Mel nous a montré la Royal Opera House. Vous pouvez en fait entrer dans la Royal Opera House et au genre premier étage, il y a une terrasse qui est couverte mais qui est quand même ouverte. Désolée, on a été coupé. Mon téléphone a lâché en plein milieu de ce que j'étais en train de raconter. Donc je vous disais qu'on a été à la Royal Opera House qui est accessible en fait à tout le monde. Il ne faut pas payer pour entrer là. Juste pour aller au bar, il faut consommer, c'est normal. C'est vraiment un endroit ouf. Si vous venez à Londres, franchement, vous passez sur Covent Garden, ce qui en général fait partie d'à peu près tous les itinéraires et que vous voulez vous poser boire un verre, franchement, je vous le conseille, c'était très chouette. Ensuite, on avait super faim, donc on a été manger un udon à Marugame udon. Je vous le conseille pas du tout. C'était vraiment pas bon du tout. Ça n'avait rien à voir avec un udon japonais. Et voilà quoi. Donc maintenant, on est rentré. J'ai pris ma douche. Bref, je crois que je vais aller me mettre en pyjama et aller dormir pour commencer la semaine sur un bon pied. Comme je l'ai dit, ce sera un vlog sur 2 semaines. Donc là, la première semaine est finie.
Et hello tout le monde, c'est vendredi et là je sors de l'esthéticienne, j'étais me refaire les ongles parce que je les avais rongés salement ce dernier temps et clairement ils en avaient besoin. Là elle est fait un petit peu trop carré je trouve. Donc quand je vais rentrer à la maison je pense que je vais quand même un peu les limer sur les côtés. Bref, c'est des ongles en gel acrylique et elle me met un tip pour les allonger parce que comme ils étaient rongés j'aime pas les avoir trop courts, donc il faut les allonger de manière artificielle quoi, voilà. On est donc vendredi et le week-end commence enfin, on a des sacrés plans pour ce week-end. Sinon à part ça j'ai mis ma robe chemise de chez H&M que j'avais acheté l'année dernière. Elle a pas de doublure mais comme elle est épaisse on voit pas du tout à travers et je l'adore, elle est vraiment parfaite pour les températures comme ça. Bref là je rentre à la maison et je pense que Théo voulait qu'on aille au bowling ce soir. Je sais pas ce qu'il lui a pris. On va voir ce qui lui passe par la tête. Apparemment il veut vraiment aller au bowling donc il va falloir que je me change puisque la robe est trop courte. Quand on va lancer les gros machins comme ça il se pourrait que je m'abaisse un peu donc voilà on va se changer. Je pensais mettre ce petit short Zara tout mignon avec sûrement un t-shirt un peu casual. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, short beige, t-shirt noir, rentrée, petite ceinture noire, petit collier. Je pense que ça va le faire pour aller à un bowling. On est enfin samedi, donc hier on a été au bowling. On n'a pas pu faire du bowling en tant que tel parce qu'en fait quand on a demandé au gars pour avoir un... comment on appelle ça, un endroit pour faire du bowling. Il a dit qu'il y avait une file de plus de 1 heure, donc on a dit non, on va laisser tomber. Mais ce qui était marrant, c'est que comme on n'avait jamais été à cet endroit-là, on a pu un peu découvrir les activités qu'ils avaient à proposer. Et il y a en fait un endroit où vous savez avec toutes des machines arcades. Vous savez Mario Kart c'est un gros kiff avec Théo. On a adoré faire ça en Corée, on le faisait vraiment à répétition. On passait sans déconner bien 1 heure sur ces machines-là à chaque fois qu'on y allait. Et donc là quand on les a vues, on s'est dit bon, si c'est pas du bowling, on fera du Mario Kart. Donc on a fait ça et puis on est rentré tout simplement. Mais c'était vraiment un endroit très très grand, il y avait tout un dance floor et les gens étaient clairement partis pour passer toute la soirée jusqu'à 2h du mat qui était l'heure de fermeture de l'endroit. Là maintenant comme je dis on est samedi matin, on s'est levé super tôt, on a déjà fait nos courses alimentaires, donc là j'ai proposé à Théo d'aller boire un verre dans un endroit de brunch pas très loin de la maison, il est jamais allé, je pense qu'on va aller chez Bim là, donc voilà, comme c'est près de la maison pourquoi pas aller là. Et ensuite cet après-midi on va à un concert et je voudrais vous faire deviner le concert de qui c'est cet après-midi. Bon bien sûr à l'heure où ce vlog sort j'aurai sûrement déjà posté des stories, donc si vous avez vu les stories sur mon Insta ça va être un petit peu spoilé. Donc tout d'abord c'est un groupe. Ensuite, c'est un groupe qui était très connu dans les années 2000, donc c'était vraiment the groupe des ados et plus. Et même si vous n'écoutiez pas les chansons en tant que telles, c'est tellement passé à la radio que c'est sûr que vous connaissez. Je vous mets quelques notes de musique. Ou encore... Oui, on va avoir Green Day ce soir avec Théo. En fait, c'est à 4h30, donc c'est même pas très tard. Vraiment, je pense que eux aussi, c'est devenu des papis et du coup, ils font plus des concerts à 20h. Donc, ils commencent à 4h30 maintenant. Et l'endroit où on va, c'est à Wembley Stadium. Donc, c'est là où Taylor Swift a fait son Eras Tour. Et c'est vraiment l'endroit des très très grands artistes. Et depuis les 7 ans que j'habite à Londres, je n'y suis jamais allée. Donc, c'est trop l'occasion. On a pris nos places il y a pas très longtemps que ça. Et je me souviens quand j'étais ado, les concerts de Green Day étaient sold out, mais en 2-2 quoi. J'y étais allée d'ailleurs avec ma meilleure amie Émilie. On avait été au Stade Roi-Baudouin en Belgique. C'était ouf, c'était pour leur album 21 Guns, je pense que c'est comme ça que l'album s'appelle. Et ici, le concert n'est pas pour un nouvel album, c'est pour faire les 30 ans de Doogie, donc c'est l'album où il y a Basket Case, et aussi les plus ou moins 30 ans de American Idiot, qui est leur album le plus vendu, évidemment, tout le monde connaît. Donc voilà, c'est cool, toute la semaine on a essayé de mettre un petit peu en background de la musique pour un petit peu se remémorer les paroles et tout. Je dois admettre que la plupart des chansons, je connais pas les paroles, parce que franchement, c'est pas des paroles si faciles, il y a vraiment de la recherche derrière ça, et surtout quand j'ai écouté ça quand j'étais ado, je vais pas vous le cacher, je comprenais pas grand chose à ce qu'il disait. Donc voilà, ça s'annonce être une super belle journée, je vous emmène voir tout ça, je vous mettrai bien sûr des extraits du concert, en espérant que je me fasse pas strike pour droit d'auteur, on espère. Not used to this. I don't know how to act, don't know how to adapt to this situation. Not used to this, no I'm not, but better let myself
Give in to love, believe in us, no matter what it does to my heart. Not used to this, no I'm not. It was like if we were to waste these moments, they're like poets to me. You getting into my brain. I feel emotionally drained. You getting into my brain. You getting into my brain. You're new to me. I don't know who you are, be like a piece of art. I want more, but better slow it down. Inside my mind is getting all too loud, I get scared. Not used to this, not prepared. Not used to this, not prepared. Not prepared. On est dimanche matin et là vous entendez ma voix. J'ai crié très très fort hier et donc j'ai un peu la voix qui est partie. Et hier le concert de Green Day c'était oufissime, c'était génial. Par contre on arrive beaucoup trop tôt. En fait les portes ouvraient à 4h30, j'ai l'impression d'avoir une voix de fumeuse qui a fumé toute sa life. J'ai jamais fumé de ma vie. En fait les portes du stade de Wembley ouvraient à 4h30 mais le concert était à 8h. Et en fait avant il y avait deux premières parties et la toute première passait à 5h30 et on a détesté, c'était du métal, ça n'avait rien à voir avec Green Day puis qui est de la pop rock au final. En fait si vous voulez, quand vous entrez dans le stade de Wembley, à l'intérieur, donc avant d'arriver sur les gradins qui sont à l'extérieur, il y a full truc à manger. Donc on a été se poser là pendant genre bien 1h30. Et je pense à 7h40 on allait se poser dans les gradins et là ils sont arrivés pile à l'heure et c'était incroyable. Donc en fait le concert c'était sur leurs deux albums, Dookie d'abord et ensuite American Idiot, je pense que je l'ai déjà raconté hier. Et je dois admettre que je connais pas bien Dookie, donc c'est vrai que la première heure bon, je connaissais pas trop mais bon voilà quoi, on se met quand même dans l'ambiance. On a vraiment comme ça les basses qui nous font vraiment profiter de la musique à fond même si on la connaît pas quoi. Et ensuite quand ils ont commencé American Idiot, là, effectivement la foule s'est enflammée. C'est marrant parce qu'en fait il y avait vraiment beaucoup de monde. Apparemment le stade de Wembley peut contenir 90 000 personnes. Donc ouais je pense que hier on était dans une salle d'à peu près 100 000 personnes. Il y avait comme ça dans la fosse pas mal de pogo, un endroit où je ne voudrais jamais être de ma life. Moi de l'autre côté j'étais en train de danser comme Brie Van de Kamp sur la musique, complètement pas sur le rythme. C'était une très belle soirée. On est parti 2 chansons avant la fin parce qu'on s'est dit que la gare de Wembley Park allait être bondée et je connaissais pas les 2 dernières chansons. Donc j'ai dit écoute Théo, vaut mieux qu'on parte maintenant, on prend 10 minutes d'avance sur les autres et comme ça on rentre à la maison et finalement on rentre à la maison quasiment minuit quoi. Là maintenant le plan de la journée c'est un petit déjeuner surprise pour Théo. Je pense qu'il n'entend pas, du coup je vais vous dire où c'est. C'est à la Darwin Brasserie. En gros on voulait aller un peu tester un rooftop, ce qu'on ne fait pas souvent à Londres. Je sais même pas c'est quand la dernière fois qu'on l'a fait. Donc j'ai réservé cette brasserie, mais c'est pas du tout une brasserie, c'est un endroit de petit déjeuner et puis plus tard bien sûr dans la journée ils font des dîners normaux. Et en fait c'est la brasserie qui est dans Sky Garden, qui donne de la vue sur tout Londres, c'est un endroit de ouf. Et voilà, je voulais lui faire la surprise, donc j'ai réservé ça il y a une semaine ou deux. Et donc on va aller à la petit déjeuner. J'avoue je pensais qu'on rentrerait beaucoup plus tôt du concert, donc le réveil fait un peu mal. Si j'avais su j'aurais peut-être pas réservé à 9h du mat. On va aller faire ça d'abord et ensuite on va aller rejoindre mes amies françaises. On se rejoint à Hyde Park, près d'une fontaine, pour aller faire un pique-nique. Je vais prendre ma couverture de pique-nique que j'ai acheté ici. C'est vraiment un truc fait pour le pique-nique parce qu'en fait d'un côté c'est du tissu là où vous vous asseyez et de l'autre côté c'est du plastique, comme ça prend pas l'herbe ou toutes les saletés du sol quoi. C'est vraiment un truc hyper pratique. Et pour le pique-nique je suis en charge de pain et fromage. Et bien évidemment comme là on va au petit déjeuner, je pourrais pas transporter pain et fromage maintenant. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au petit déjeuner tranquillement au rooftop. Et ensuite on va prendre la direction de Hyde Park et on va trouver je sais pas un Marks & Spencer, un Sainsbury, un Tesco, je sais pas quel magasin et on achètera tout sur place. Et je rejoins après mes amis à 2h et Théo vient avec, donc ce sera un truc un peu mixte pour une fois. Normalement si je me trompe pas la couverture de pique-nique est ici, ça fait 1 an que je l'ai pas ressorti. Voilà, là voilà. Ok, du coup, donc on a le sac. J'ai pas eu le temps de vider mon sac du concert d'hier. Donc je vais juste devoir transvaser les trucs, de lunettes de soleil, lunettes de Théo. Oups. Petit porte-carte, peigne de secours et des mouchoirs. Et je pense qu'on est bon. J'ai demandé à Audrey de prendre des couteaux pour les fromages et les baguettes. Parce que probablement moi je me ferais fouiller mon sac au petit déjeuner. Et voilà, je pense que c'est bon.
Et pour l'outfit, si jamais vous vous demandez, c'est une robe que j'ai achetée chez H&M. Elle date d'avant la pandémie, donc je pense vraiment qu'il n'y a plus moyen de la trouver en stock. Elle est absolument magnifique, c'est un bleu marine vraiment profond, avec ici une boucle qui fait office de ceinture, mais en fait elle est cousue, donc c'est pas un truc que vous pouvez régler. Cette boucle ici est dorée. Donc voilà le look pour aujourd'hui, c'est parti. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. On est rentré, c'est la fin du week-end, on est dimanche soir. Écoutez, tout s'est très bien passé aujourd'hui. Donc on a été au matin à la Darwin Brasserie. Et en fait le petit tip, c'est que quand vous réservez donc la Darwin Brasserie, vous arrivez directement à Sky Garden. Et puis c'est vous-même qui devez monter à la brasserie. Et vous pouvez directement monter à Sky Garden quoi. Et ensuite juste après avoir mangé, vous pouvez redescendre les marches et rester à Sky Garden le temps que vous voulez. Donc c'est vraiment très très sympa. Et en plus de ça, ben, vous faites un petit déjeuner ou un lunch quoi à cette brasserie. Et ensuite on devait aller au pique-nique. Mais en fait on avait 4 heures devant nous. Donc on s'est dit qu'on allait rentrer à la maison parce qu'il faisait pas très beau dehors au matin. On n'avait pas très envie de errer dans les rues, ça servait un peu à rien parce qu'il faisait pas beau. Donc on est remonté et ensuite on est reparti vers 1h pour aller rejoindre mes amis à Hyde Park. On avait rendez-vous à Kensington Palace, donc c'est vraiment loin de la maison, c'est vraiment de l'autre côté de Hyde Park par rapport à là où j'habite. Et voilà, quand on a fait un pique-nique, il y avait le petit chien du pote qui était là également, très très mignon. Voilà, c'était une chouette après-midi. Il a fait grand soleil pour la plupart du temps, donc c'était très agréable. Et voilà quoi, là je suis rentrée, maintenant je vais faire le montage du vlog tranquillement pour vous le poster demain. On se revoit très vite pour une vidéo mode ce vendredi, et si pas, ben dans un vlog lundi prochain. Prenez soin de vous.